Bienvenue sur Daily Curiosity, la chaîne qui rend la science simple et passionnante au quotidien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui intrigue beaucoup de monde. Pourquoi l'Afrique paraît-elle si petite sur les cartes du monde? Sur presque toutes les cartes, l'Afrique semble minuscule, plus petite que l'Amérique du Nord, presque égale au Groenland. Alors qu'en réalité, elle est gigantesque. Cette vision déformée nous amène à une question. S'agit-il d'une conséquence scientifique ou bien d'une influence héritée de l'histoire coloniale? Tout commence par un fait incontournable, la Terre est une sphère. Et représenter une sphère sur une surface plane est mathématiquement impossible sans créer de déformation. C'est un peu comme si tu essayais d'aplatir la peau d'une orange, soit elle se déchire, soit elle se plisse, mais elle ne gardera jamais la forme originale. Les cartes souffrent donc forcément de ce qu'on appelle une distorsion. Cette distorsion peut toucher plusieurs aspects. Les formes, les distances, les surfaces réelles ou encore les angles. Mais aucune projection ne peut préserver les quatre à la fois. Chaque carte est donc un compromis. La plus utilisée au monde est la projection de Mercator, inventée au XVIe siècle. Elle a été conçue pour les navigateurs européens car elle conserve parfaitement les angles et permet de tracer des routes droites très utiles pour voyager en mer. Mais son inconvénient majeur est qu'elle déforme complètement les surfaces. Pourquoi? Parce que pour aplatir la sphère terrestre, cette projection étire artificiellement les régions situées loin de l'équateur. Sur la Terre réelle, les lignes de latitude se rapprochent en allant vers les pôles, mais sur la carte de Mercator, elles sont représentées comme parfaitement parallèles et espacées. Résultat, les régions polaires sont agrandies de manière énorme, tandis que celles proches de l'équateur, comme l'Afrique, paraissent rétrécies. C'est ainsi que le Groenland, qui ne fait que 2 millions de kilomètres carrés, semble presque aussi grand que l'Afrique qui en fait 30 millions. En réalité, l'Afrique est 14 fois plus vaste. Mais l'histoire de cette carte ne s'arrête pas là. Certains chercheurs soulignent que si la projection de Mercator a été si largement diffusée, c'est aussi parce qu'elle correspondait à une époque où l'Europe colonisait le monde. Montrer des cartes où l'Europe et l'Amérique du Nord paraissaient gigantesques et où l'Afrique semblait petite renforçait inconsciemment l'idée que l'Occident était au centre du monde et plus puissant que les autres régions. Ainsi, une distorsion scientifique s'est transformée aussi en un outil idéologique. Alors, quelle est la réalité? L'Afrique est un géant. Avec ses 30 millions de kilomètres carrés, elle pourrait contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde et toute l'Europe de l'Ouest réunis. Et il resterait encore de la place. Pourtant, à cause de l'héritage de Mercator, beaucoup continuent à sous-estimer sa taille et son importance. En résumé, si l'Afrique paraît plus petite sur les cartes, c'est avant tout à cause d'un phénomène de distorsion scientifique inévitable. Quand on projette une sphère sur un plan, il est impossible de conserver toutes les proportions. Sur le globe, les parallèles se rapprochent en allant vers les pôles, mais sur une carte comme celle de Mercator, ils sont représentés comme des lignes parfaitement parallèles et équidistantes. Cela oblige à étirer artificiellement les régions proches des pôles qui deviennent énormes, tandis que celles situées à l'équateur, comme l'Afrique, paraissent rétrécies. C'est exactement ce qui explique que le Groenland semble comparable à l'Afrique, alors qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande. Mais le choix d'imposer cette carte dans les atlas et les écoles du monde entier ne résulte pas seulement de contraintes techniques. Il reflète aussi une histoire coloniale. À une époque où l'Europe dominait le monde, utiliser une projection qui agrandissait l'Occident et minimisait l'Afrique a façonné une vision hiérarchisée de la planète. Autrement dit, une distorsion scientifique est devenue aussi une distorsion culturelle et politique qui influence encore aujourd'hui notre perception du monde. Alors, la prochaine fois que tu regarderas une carte, souviens-toi que les apparences sont trompeuses, l'Afrique est immense, bien plus vaste que ce que tu crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres explications simples et surprenantes sur le monde qui nous entoure, abonne-toi à Daily Curiosity et active la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau voyage scientifique.